Donc, passons maintenant au site Science Direct. Donc, tous ces sites que je vous montre, vous pouvez l'entrer directement depuis Google. Donc, vous allez taper juste Science Direct et vous allez avoir le lien directement d'entrée. Donc, voilà. Voilà comment Science Direct est. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer depuis le PC, mais sinon, depuis le PC portable, c'est bien, ça sera plus clair. Voilà. Donc ici, on va mettre les mots-clés de notre recherche ou qu'est-ce qu'on veut savoir. Par exemple, je vais choisir un thème au hasard comme ça, donc géologie, la science de la géologie, exemple. Et puis, je vais avoir tous les documents en relation avec mon thème. Ça, si j'ai pas précisé le thème, donc j'aurai plusieurs informations sur le thème en différents domaines. Mais si je précise ma recherche, ce sera également la précision de la recherche. Bien, par exemple, je vais changer, je vais mettre directement une des plantes aromatiques médicinales. Donc voilà, c'est le nom scientifique de cette plante que je cherche. Et puis voilà, j'ai plusieurs documents. J'ai eu 76. Donc déjà, voilà, c'est plusieurs documents, de différents documents. Regardez ici, quand vous voyez, et c'est Open Access, ça veut dire que cet article est gratuit. Voilà. Donc ici, ça veut dire que c'est gratuit et vous pouvez le télécharger. Sinon, si vous trouvez par exemple qu'il s'agit des articles que vous ne pouvez pas les télécharger, comme par exemple celui-ci, enfin ici, il a mis mais voilà, donc cet article est déjà, vous ne pouvez pas le télécharger. Donc, puisque on n'a pas la forme PDF gratuite, voilà, donc, on n'a pas la forme PDF gratuite, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, pour, euh, pour vous dire une chose, que ce site que je vais vous montrer après, ce site, ce n'est pas vraiment un site scientifique et il n'est pas vraiment conseillé par des scientifiques puisque c'est un site de piratage des articles scientifiques. Donc c'est pour ça que vous allez vraiment ce n'est pas vraiment, il ne conseille pas de ce site, mais je vous montre juste l'astuce parce que des fois on tombe sur des articles qu'on a vraiment besoin et on a besoin juste de la forme papier et on peut pas on peut pas avoir ces articles parce que ils n'ont pas un accès libre, sont payantes. Vous pouvez trouver pas mal d'articles avec 30 euros, il y a même de 50 euros. Donc, des fois, les étudiants, ils n'ont pas tous ces argents. Donc, on peut juste aller ici. Donc, c'est un site de piratage des articles scientifiques. Il vous donne un accès libre sur tous les articles scientifiques. On va copier juste le lien et puis on clique ici sur Open. Et puis, ça va apparaître comme ça. Donc, sur le PC, ça sera une autre chose, mais l'essentiel, ça va apparaître cette fenêtre et puis on va télécharger carrément cet article parce qu'on a eu l'article en forme gratuite, voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un site que je vous conseille, mais des fois, on tombe sur des articles à accès payant et puis on n'a pas d'argent, on n'a pas même pas yani, la moitié de l'argent demandé. Donc, on peut faire ça. C'est une méthode aussi qu'on peut télécharger d'après ce site, plusieurs ouvrages, plusieurs articles, pardon. Donc, à accès libre, il ouvre tous les articles. C'est un site russe, donc c'est SkiHub. Donc, il est connu, c'est un site de piratage, voilà. Donc, tous les scientifiques connaissent ce site, mais pas tous les scientifiques qui aiment ce site, voilà. Donc, je vous laisse pour faire un autre site. Voilà, passons maintenant à l'autre site, c'est ResearchGate. Donc, on va faire ici notre recherche, par exemple. On va choisir, peu importe le thème. C'est juste pour vous montrer, d'accord? Et puis, voilà, tout ça est en relation avec le thème que je viens de chercher. Donc, ici, ça vous montre, est-ce qu'il s'agit d'un article, d'un chapitre? Voilà, ici, c'est un chapitre. Ici, c'est un article avec même l'année. Et c'est bien de savoir déjà l'année de l'article. Pourquoi on va avoir une idée, est-ce que c'est un ancien article ou un nouveau article? Voilà, ça, c'est un nouveau article.
Si par exemple, ça, vous allez pas le trouver impossible. C'est en décembre 2021, c'est vraiment nouveau. Vous n'allez pas trouver cet article à accès libre. Voilà, impossible. Donc, on va lire tout d'abord le résumé. Est-ce que ça va nous aider ou pas? Si on trouve que c'est un bon article et qu'on cherche cet article vraiment, donc on va aller à Skihub et on va le pirater seulement. Donc, mais ici, c'est juste pour vous montrer le téléchargement. Je ne sais pas si ça marchait sur téléphone ou pas parce que j'ai pas pu travailler avec le PC. Donc, par exemple, cet article, voilà, normalement, il va être téléchargé ici. Oh, voilà. Donc ici, quand on entre pour télécharger l'article, ça va venir comme ça. Si c'était un accès libre et c'était gratuit et tout, ça va venir comme ça. Et en PC, ce que les gens savent pas, la méthode de téléchargement sur le PC, c'est que il va apparaître cette barre de téléchargement, ça va apparaître au-dessus de l'écran. Donc vous allez pas voir. Est-ce que c'est un article qui est payant ou gratuit. Donc, et c'est pour cela que vous allez penser que c'est un article payant et vous allez juste sortir. Mais en fait, non, il y a des articles gratuits qu'on peut télécharger également de ResearchGate gratuitement. D'accord? Donc, cela, vous devriez savoir. C'est que même au niveau du PC, il va être téléchargé. شنو c'est يجي comme لتحت شغل il faut observer لتحت في la barrière تاع في la barre هذيك تاع les téléchargements لازم تبقاو تعسوا باسكو دي فوا تدخلوا في لارتيكل لازم تدخلوا فيه وشغل كي تعاودوا تخرجوا تما في هذيك كي تعاودوا خارجين اللي تجيكم ودي فوا شغل ما يشوفوهاش الناس دونك في بالهم كو ما يقدروش يتيليشارجيو منها لي زارتيكل alors que c'est pas vrai même ResearchGate on peut même télécharger depuis ResearchGate des articles scientifiques gratuitement donc comme Science Direct comme les autres sites et puis ici ça vous demande de joindre ResearchGate et si vous avez un compte gratuit là-bas. Et sinon, vous n'aurez pas. Donc, comme ça, ici même, on a plusieurs articles. Et puis, on descend. Voilà, on a trouvé que cet article est important pour nous. Alors, on a trouvé même, on a téléchargé et puis on veut trouver des articles en relation avec cet article. On va descendre jusqu'ici et on va trouver aussi est-ce que ça existe des articles à accès libre ou pas. Par exemple, toujours quand vous trouvez que l'article, il est comme ça ici, donc ça veut dire qu'il est accès libre. Donc ça, vous trouvez full text. Donc ça veut dire que c'est un article libre. Sinon, regardez, ici, ça c'est un article payant. Et c'est un article récent. Toujours des articles récents sont payants généralement. Rarement qu'on trouve un article nouveau et à accès gratuit. Voilà. Donc, et puis, on va entrer, on va lire le résumé tout d'abord et on va voir est-ce que c'est important pour nous ou pas. OK, si c'est important et on a besoin de cet article, on va également le télécharger. La bonne chose à ResearchGate et même tous les sites scientifiques, on trouve même les coordonnées des scientifiques qui ont par exemple publié cet article. Donc, on peut également les contacter. Des fois, si on trouve par exemple si on trouve, on a des questions ou bien, on peut, si on a des questions, on peut également être en contact avec l'auteur et on va poser les questions qu'on a. C'est vraiment, c'est évident. On peut même voir les publications de cet auteur. OK? Voilà. Donc, c'est ça le truc qui est bien ici dans les sites scientifiques. Et voilà un autre site qui s'appelle Haltez. Donc, Haltez, ça contient tous les thèses en ligne. Quand on parle des thèses, ça veut dire des thèses de doctorat, d'accord? Ici, c'est aussi très important de voir même les thèses, de lire des thèses pour une recherche rédactive. Donc, voilà, ça contient plusieurs documents. Regardez le chiffre, il est très gros. Donc, voilà, et c'est des exemples. Ça, c'est une présentation sur le site. Donc, par exemple, on va mettre recherche ici. Donc, de créer un volume comme on a fait déjà, pour voir est-ce que ça existe des thèses sur ce thème ou pas, ou bien sur cette plante, ou ça n'existe pas. Désolé, toujours avec les problèmes de connexion en Algérie. On va attendre. Hmm.
Si ça prend du temps, c'est pas grave. De toute façon, c'est la même chose. On va juste avoir quelques modèles de thèse. Ici, c'est limité. C'est surtout sur les thèses seulement, d'accord? Donc, on va voir est-ce que non, aucun résultat. Voilà. Donc, on n'a pas eu de résultat. On va changer. Par exemple, on va mettre biologie carrément. C'est un thème ouvert. Je pense qu'on va avoir des thèmes sur ça. Voilà. Donc, ici, ça vient plusieurs documents. Regardez plusieurs thèses. Regardez, c'est déjà bien. Donc, on va entrer sur n'importe, peu importe quel document, quelle thèse, pour voir. Voilà, regardez ici. Pardon. Donc, voilà, on a entré ici. Et puis, pour la télécharger, on va cliquer ici. Ah, voilà, allez. Ici, pour qu'on va télécharger le document ou bien la thèse, on va cliquer carrément ici pour voir. Ça vient sur différentes pages, mais pas grave. Donc, on va juste l'avoir carrément. Voilà. Donc, c'est ici le fichier qui est. En fait, voilà, c'est parce que j'ai un problème au niveau de mon téléphone. Mais sinon, si c'était avec un PC, ce sera plus facile. Donc, vous allez juste cliquer sur téléchargement et vous aurez votre téléchargement, votre thèse. Et puis, si on va lire une thèse pour une recherche rédactive, on va tout d'abord on va lire le sommaire pour voir est-ce qu'il contient des titres qu'on a besoin ou pas. Non, 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 non. C'est juste moi, je vous montre seulement, je vais pas le télécharger. Ok, c'est un autre site, ça, d'accord, c'est Haltès. Donc, vous aurez aussi besoin de lire quelques thèses pour vos mémoires ou bien même pour vous exposer. Donc, c'est évident aussi. Alors, un autre site, c'est Mémoire en ligne. Je vous donne seulement les sites que vous aurez besoin peut-être dans votre recherche pour des exposés ou seulement pour des mini-projets tels que les mini-mémoires ou bien même les mémoires. Donc voilà. Ici, c'est un site de recherche pour seulement les mémoires. Donc les mémoires d'un cycle, on peut les trouver également ici. On peut mettre n'importe quel thème, par exemple, effet insecticide des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Médicinale, voilà, par exemple. Et la connexion, elle est vraiment catastrophe. J'ignore la cause, mais bon, elle est toujours comme ça, de toute façon. En attendant que la page se... Espérons déjà. L'essentiel, c'est la même chose. C'est un autre site qui vous permet de faire une recherche. Aussi, vous aurez des mémoires en ligne. Voilà, vous aurez des mémoires. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez même avoir plusieurs mémoires avec le thème que vous cherchez. Et ça va vous aider dans votre recherche. Ça va vraiment vous aider dans votre recherche si vous lisez plusieurs mémoires pour en fait avoir même une idée sur la structuration d'un mémoire et même sur, par exemple, les titres que vous allez mettre. Peut-être même vous allez oublier quelques titres. Alors, quand vous lisez les mémoires, vous allez quand même, vous allez avoir une idée sur les titres, les sous-titres et même surtout la structuration d'un mémoire. Donc voilà, je ne veux pas les télécharger. Donc c'est presque la même chose. Donc vous allez entrer sur le site en attendant que le site, voilà. Et puis vous allez télécharger carrément le fichier. Mais moi, je ne veux pas le télécharger, c'est juste pour vous montrer.